Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers, du résumé complet du chapitre 1124 de One Piece. La dernière fois, donc avec la petite vidéo, le petit short que je fais comme d'habitude, hein, avec les premiers spoils, on a vu que le chapitre aurait pu être assez intéressant. Bon, c'est comme un chapitre de transition évidemment, avec le chapitre précédent on l'avait déjà compris, que le prochain arc serait l'arc de Elbaf. Donc là on a des petits chapitres de transition, peut-être que le chapitre suivant sera vraiment le début de l'arc. On va voir ça donc la semaine prochaine je crois. À moins qu'il y avait une pause, je suis pas certain, je crois qu'il y avait une pause, ouais c'est ça. On a une pause pour la semaine prochaine, donc il faudra attendre 2 semaines. Ce chapitre là, pour la petite info, il fait 13 pages. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Pour le coup, d'habitude on a peut-être un peu plus, au moins 16, 17 pages, 18 pages, je sais pas. Là c'est peut-être assez court, mais du coup c'est parti pour cette vidéo. Avant qu'elle commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir cette prochaine vidéo. Et puis c'est parti. Ce chapitre il va s'intituler Meilleur ami. On a la première page, pas de couverture, mais la première page où on a les petites aventures comme ça, donc où on voit Yamato. Ok, donc ça c'est assez intéressant comme d'habitude. Le chapitre va alors commencer avec Morgans, Wapol et Vivi. Ils sont au siège du World Economy Newspaper. Morgans est préparé avec enthousiasme pour les prochains titres, les prochaines primes qui répondront la peur dans le monde entier. Morgans va dire L'eau contre Barbe Noire, Kid contre Shanks et Chapeau de paille assassinant Vegapunk. Vivi va dire Mais tu es un menteur. Aucune personne intelligente au monde ne croirait à vos nouvelles. Vivi affronte Morgans tandis que Wapol tente de la calmer carrément. Morgans est frustré que Vivi ne craigne pas ses menaces. Il va leur dire Je me fiche vraiment que le monde sombre plus que ma maison, et dans le ciel peut-être que ce sera mon époque maintenant. Retour à l'île d'Eged, nous voyons Sentomaru quitter l'île sur un petit bateau, il pleure. Akainu essaie d'appeler la marine à Eged, mais tout le monde est à terre, il n'y a pas de réponse. Finalement Kizaru va se lever, va prendre l'appel. On ne sait pas si Kizaru était aussi couché avant l'appel d'Akainu, mais il est le seul de la marine à se réveiller à ce moment-là. Kizaru va dire Je vais ordonner aux jeunes de la marine de tout vous rapporter une fois que tout le monde se sera réveillé. Akainu va s'inquiéter de la sécurité de Saturne et de la centrale électrique, puis il va dire que Kizaru fait du mauvais travail. Kizaru va répondre sérieusement à Akainu Mais Sakazuki, as-tu déjà tué ton meilleur ami? Je suis beaucoup trop gentil, tu crois Sakazuki? Akainu, on voit, il répond pas, on voit qu'il y a des petits points, il est pensif pour le coup. Pendant qu'il dit cela, nous voyons un mini flashback de l'amitié entre Kizaru et Vegapunk, comme le jour où ils se sont rencontrés pour la première fois, ou quand Vegapunk commence à construire Egghead, puis Kizaru va s'écrier en pleurant Si vous avez le temps de douter de mes capacités, alors venez vous-même vérifier sur l'île d'Egghead. Akainu est choqué d'entendre le ton de Kizaru, il est vraiment surpris de l'entendre parler comme ça. Il va carrément lui dire Je suis désolé mon frère, il s'excuse carrément en disant mon frère. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce que c'est peut-être mon frère d'armes, quelque chose comme ça? Bon oui, je pense forcément. On voit qu'il s'excuse quand même, il est vraiment désolé pour ce qu'il fait quand même à Kizaru. Kizaru va lui dire Allez tais-toi, c'est trop tard pour ça maintenant. Au navire d'Elbaf, nous voyons l'équipage du chapeau de paille boire un peu, profiter de tout ça. Puis ils annulent le festin car personne n'est d'humeur pour ça. On voit qu'ils sont tous assez fatigués, occupés. Donc on voit Nami, Usopp, Sanji et Chopper qui s'occupent de Lilith dans un canapé géant. Soudain Lilith va se réveiller. Et ouais, donc Chopper va dire Enfin elle est réveillée, je suis tellement content. Nami va dire Tu vas bien Lilith? Donc Sanji va dire Ouais Lilith, comme ça, comme d'hab quand il est face à des femmes, on voit qu'il a son tempérament comme ça d'homme, hein, évidemment. On continue donc avec Lilith qui regarde autour d'elle, surprise tout en touchant son oreillette. Usopp va lui dire qu'ils sont sur le navire des géants, c'est pourquoi tout est énorme. Puis ils vont expliquer à Lilith ce qui s'est passé sur Egghead jusqu'à maintenant. Usopp va dire c'est difficile de te le dire, mais tu es la seule Vegapunk qui reste en vie, qui est avec nous, que nous avons réussi à sauver. Et nous en sommes désolés pour ça. Nami va dire Atlas t'a frappé la tête pour t'endormir. Lilith va dire c'est bon je comprends, on vient de me dire tout ce qu'il y avait à dire. Sanji va dire on m'a tout dit. Par qui Lilith va commencer à agir bizarrement. D'abord elle commence à pleurer comme un enfant. Lilith dit laissez-moi pleurer un peu. Usopp dit je me demande quelle partie de toi est censée être maléfique. Lilith maintenant j'ai faim. Et Usopp va dire ah mais c'était rapide. Donc je pense peut-être qu'il y avait une connexion donc avec le vrai Vegapunk et donc Lilith. Peut-être qu'elle a pu récupérer des souvenirs, je ne sais pas comment ça a pu marcher, peut-être qu'on aura l'explication après. Ils disent que Lilith peut maintenant manger la nourriture que les géants ont préparée pour eux sur la table. Sanji se demande si Lilith a soudainement faim parce qu'il n'y a plus de connexion avec York désormais. Bon, on va dire que l'ambiance à table chez les géants est un peu morose. Puis on voit un Luffy déprimé qui mange très triste à une table de géants. Luffy va dire Zut, mais j'avais promis, j'ai dit que je sauverais l'homme pomme, mais je n'ai pas pu le faire, même si je suis un Yonko. Donc là, il parle bien de Vegapunk. Chopper va dire Luffy est vraiment dans un état sérieux aussi. Il est vraiment abattu en ce moment, il n'a mangé que 5 grammes de raisin. Lilith va dire je pense que ça suffit déjà. J'ai pleuré pour la mort de tout le monde, mais ce n'est que la mort dans votre conception. Pour faire simple, nous sommes tous encore en vie. Nous n'avons décédé que selon votre définition. D'une part, une personne est toujours vivante quand on pense toujours à elle, quand elle est dans nos cœurs, dans les pensées des autres. Et donc ici Chopper va dire quoi, mais ils sont devenus des fantômes. Lilith va dire non, ce que je veux dire, c'est que vous avez tenu votre promesse, donc il n'est plus nécessaire de rester triste Luffy.
Après les mots de Lilith, Luffy retrouve son état joyeux habituel, puis il monte sur le pont et saute par-dessus la table des géants en criant « Hey !» Donc Oimo va dire « Chapeau de paille, est-ce que tu vas bien maintenant ?» Luffy va dire « Les géants, merci beaucoup pour tout, pour votre aide. » Les gens vont dire « Pas de problème, faisons la fête. » Luffy apporter la nourriture et l'alcool aussi. Donc le chef des gens va dire « J'espérais que tu demanderais ça. Mange tout ce que ton cœur désire. » Usopp va dire à Zoro qui est sur le Sunny que Luffy est redevenu normal, puis tout l'équipage de Chapeau de Paille et l'élite rejoignent la fête. Robin va jouer avec Chopper comme un jouet en peluche. Robin, si nous allons à Elbaf, Zoro sera peut-être là, évidemment. Chopper va dire « Je suis content pour toi, Robin. » Les gens vont dire à Luffy ce que Vegapunk a dit pendant la diffusion. Donc les gens disent que Vegapunk a dit que le monde serait ébranlé par celui qui trouvera le One Piece. Selon toi, qui sera le roi des pirates? Donc Luffy va dire « Attendez, mais pourquoi pensez-vous que je suis devenu un pirate ?» Dans l'épilogue final du chapitre, on voit que l'équipage du Chapeau de Paille, Lilith et les géants d'Elbaf fêtent et trinquent tous ensemble, tandis que Luffy va répondre à la question des géants. Donc Luffy va dire « Même si vous essayez de m'arrêter, il est évident que ce sera moi qui deviendra le roi des pirates. » Le narrateur va leur dire en fin de chapitre « Et le navire met le cap vers le nord-est, en direction de la très attendue terre des géants, Elbaf. » Dans la dernière part du chapitre, nous revenons à Elbaf, là où on peut voir la silhouette d'une personne buvant sur le rivage d'Elbaf. Donc personnage mystérieux, va dire « Allez, venez ici à Elbaf. » Note de l'éditeur, quelqu'un attend sur l'île des géants. Et c'est ainsi que le chapitre se termine, nous apprenons qu'il y a une pause pour la semaine prochaine du coup. Donc on devra attendre 2 semaines pour la suite. Donc peut-être qu'au chapitre suivant, on va enfin arriver sur Elbaf, on va voir qui est ce personnage mystérieux. Tout le monde parle peut-être de Shanks, du personnage à la cicatrice de feu, ou à plein de persos comme ça, peut-être que c'est Zoro, mais je crois pas que c'est lui. Quand on regarde de l'ombre, je pense pas que c'est lui. Et du coup, il y a quand même pas mal de théories. Globalement, le chapitre a été intéressant, bien qu'il soit surtout un chapitre de transition, il n'y a pas énormément d'informations à en tirer non plus. C'est surtout un chapitre de transition voilà, qui va nous amener vers Elbaf au chapitre suivant. Du coup, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à faire part de tous vos avis, vos théories dans les commentaires si le chapitre a été intéressant ou pas. C'est vrai qu'on a quand même vu pas mal la relation entre Kizaru et puis Vegapunk. C'est vrai que eux quand même étaient vraiment pas mal amis, meilleurs amis comme on l'a vu avec le titre du chapitre. Et Akainu était quand même pas mal surpris aussi de sa réaction. Moi, Kizaru a dit « Mais attends, tu me prends pour qui là? Viens voir de tes propres yeux si tu crois que j'ai pas tué mon meilleur ami là. Viens voir sur Egghead ce qui s'est passé. » Carrément, Akainu s'est excusé, il a dit « Ah non, pardon, je suis désolé. » Là, c'était quand même assez drôle aussi pour le coup. Mais du coup, voilà, globalement, donc on va s'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir cette prochaine vidéo. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine.